Shalom, shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec nous. Je suis content de vous retrouver par cette vidéo. J'espère que les précédentes vous ont fait du bien. Amis fidèles dans le Seigneur, ce soir je viens avec un message pour fortifier ta foi, pour te permettre encore de grandir avec le Seigneur, parce que je sais que Dieu ne parle pas en vain. Il parle d'une autre manière tantôt, et il parle d'une autre manière. Le thème de ce soir est intitulé « Le pardon ». Quand nous prenons la Bible dans le livre de Luc chapitre 23, le verset 34, la parole dit ceci. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Jésus, à un certain moment de sa vie, pendant qu'il était en pèlerinage, en plein ministère sur terre, il va être face à une situation. Jésus va être confronté à une difficulté. Jésus va être soumis à une situation face auquel sa vie y dépendait. Et face à cette situation, pendant que Jésus n'avait rien fait pour qu'il soit traité dans une situation aussi douloureuse, pendant qu'il n'avait rien fait pour qu'il soit traité, il soit maltraité comme il était en train d'être maltraité, et en cet instant précis, Jésus va lever la voix vers son Père, pas pour maudire, pas pour demander justice, mais il va dire à son Père de pardonner à ceux qui l'oppressaient, de pardonner à ceux qui lui faisaient tant de mal, de pardonner à ceux qui s'étaient ligués contre sa vie en cet instant précis de son parcours sur terre. Enfant de Dieu. Mais pourquoi Jésus peut se comporter de la sorte pendant que les gens avaient des clous, pendant que les gens avaient une couronne d'épines qu'on utilisait contre son corps, contre sa chair? Et Jésus demande à son Père que son Père le pardonne. C'était pour nous enseigner. Jésus s'est comporté de la sorte afin que nous qui sommes des hommes, qu'il nous arrive des fois, pendant que nous sommes confrontés à des difficultés, à des dangers, à des solitudes, à des trahisons, à des rejets, à des abandons, mais où il ne faut pas maudire, mais de demander à Dieu de pardonner à ceux qui nous sont en train de traiter de la sorte. Parce que s'il savait qui nous sommes, il ne le ferait pas. Ceux qui avaient traité Jésus de la sorte, c'est parce qu'ils ne croyaient pas en sa personne, en son ministère, en sa vie sur terre. La Bible annonce que le monde a péché et le monde a été privé de la gloire de Dieu. Et Jésus fut suscité comme messager, comme messie, comme chemin par lequel quiconque croirait soit sauvé. De par sa venue sur terre, beaucoup ont cru en lui. Mais à tous ceux qui ont cru en lui, la Bible dit quoi? La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ou de sang, mais de la volonté de Dieu, des personnes qui, de l'état de base des pécheurs, à partir de la foi, la confession de Jésus-Christ, parviennent à accéder à un autre niveau, d'où ils sont connus du Seigneur. Ils réalisent maintenant qu'ils sont en contact avec Dieu le Père, et toutes choses ne sont plus comme hier. Et ces personnes avaient un style de vie, avaient un mode de vie, avaient une certaine façon de recevoir Jésus. Quand Jésus parle chez Marthe et Marie, la Bible dit que Marie était au pied de Jésus écoutant ce que Jésus disait, pendant que Marthe était occupée à divers soins. Marthe va se plaindre, Jésus va dire non, Marie a choisi la bonne part, parce que Marie avait cru au ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ceux qui s'étaient ligués contre lui n'avaient pas la révélation de la vie de Jésus-Christ, n'avaient pas la connaissance de par la vérité de Jésus-Christ de Nazareth, étaient des personnes ignorantes des prophéties qui annonçaient la vie du Messie qui devait venir sur la terre afin d'octroyer le chemin du salut à l'homme. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui as beaucoup été trahi, toi qui as beaucoup été rejeté, toi qui as beaucoup été abandonné, toi dont on n'a jamais imaginé que oui, il fallait t'apporter de l'importance. J'aimerais te dire que c'est parce que le Seigneur a une destinée glorieuse pour toi. C'est pourquoi tu es traité de la sorte. Et écoute ceci, quand le Seigneur te prépare à être un porteur ou une porteuse de couronne de gloire, de couronne de puissance, sache que ton parcours sur la terre ne sera pas un parcours facile. Tu ne seras pas une personne qui sera acceptée à tout moment de ta vie. Il arrivera des temps où tu seras traité comme il n'est pas possible de traiter un homme. Les gens auront des enfants, ce qu'ils ne peuvent pas dire à leurs enfants te le diront. Les comportements, les attitudes qu'ils ne doivent pas manifester à l'endroit de leurs enfants, ils les manifesteront à ton endroit. Mais quand ces choses arrivent, ne te décourage pas.
Ne crois pas que tu n'es pas né pour vivre, tu n'es pas né pour réussir. J'aimerais simplement que, pour ne pas que ces attitudes des hommes qui ne savent pas qui tu es t'affectent, il faille que tu demandes au Père de les pardonner. Le pardon est une arme quand vous avez dans votre vie. La puissance de Dieu reste de façon intacte dans votre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jésus ne voulant pas, à aucun moment de sa vie, permettre aux hommes de l'induire en erreur par une parole négative qui sortirait de sa bouche. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Même dans sa souffrance, Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. J'aimerais dire à toi, église ivoirienne, église burkinabé, église camerounaise, église française, oppressée, maltraitée, rejetée, incompris, que ne maudis pas. Prophète de Dieu aujourd'hui rejeté par les hommes, prophète incompris de Dieu, ne maudis pas, n'insulte pas, mais demande au Seigneur d'accorder le pardon à celui qui te traite de la sorte. Parce que si cette personne savait qui tu étais, au nom de qui est-ce que tu parles, je pense bien qu'elle ne se comporterait pas comme ça. Le Seigneur voudrait te dire en ce soir que frère, la vie sur terre n'est pas facile. Les hommes sont méchants, les hommes sont cruels, ils sont prêts à tout pour ternir l'image d'un homme, ils sont prêts à tout même pour détruire celui qui a été préparé comme prophète, apôtre, évangéliste pour leur salut. Ils sont prêts à anéantir la vie de cette personne. Parce que l'ennemi est en plein mouvement sur terre. Satan est en plein manifestation sur terre, voulant faire taire les voies que le Seigneur a disposées sur la terre. C'est pourquoi ne te décourage pas, homme de Dieu. Ne te décourage pas, servante de Dieu. Il est temps que nous arrêtons de maudire ceux qui nous ont fait du mal. Il est temps que nous arrêtons de demander justice à Dieu contre la vie de ceux qui nous font le mal. Mais il faut prier pour que le Seigneur les pardonne. Parce que quand vous vous comportez comme ça, vous êtes sur le chemin de la volonté de Dieu pour votre vie. D'où, dans votre jugement, là où est-ce que l'ennemi a voulu que vous disiez une parole négative pour que vous soyez condamné au jugement, votre jugement soit un jugement qui est net, qui est pur, sans tache. C'est pourquoi Job, pendant que Job souffrait, sa femme va lui dire, mais maudit Dieu et tu mourras. Quelle est cette souffrance? Quel est ce Dieu qui peut te mettre dans une situation comme ça? Job n'a pas maudit Dieu. Job s'est gardé. Dieu permettra souvent que tu sois choqué pour que tu apprennes à le connaître à une autre dimension. C'est pourquoi beaucoup de prophètes aujourd'hui sont salis sur les réseaux sociaux sans savoir pourquoi est-ce qu'ils sont salis, frère. Parce que le Seigneur a mission avec toi. Parce que le Seigneur a aventure avec toi. Parce que le Seigneur a une mission divine à accomplir avec toi sur la terre. Il a dit que ce sera avec toi. Ce n'est pas avec une autre personne. C'est toi qui es l'homme qu'il a choisi pour cette nation. C'est toi qui es la femme qu'il a choisi pour intercéder. C'est toi qui es l'homme, la femme, au moyen de qui il voudrait exprimer, sinon dévoiler les véritables secrets qui ne sont connus d'aucun autre. C'est pourquoi tu es attaqué, c'est pourquoi tu es sali, c'est pourquoi ta photo est partout, c'est pourquoi ton image est banalisée partout. Mais ne te décourage pas, écoute-moi en ce soir, le Seigneur a un message pour toi. Dis seulement au Seigneur, pardonne-leur afin que ta vie soit une révélation de la gloire de Dieu. Afin que ton nom soit un nom de révélation. Afin que ce que le Seigneur voudrait accomplir avec toi, tu parviennes à lui permettre l'occasion de les accomplir. Dieu ne trouve plus des hommes comme ça pour parler de la sorte. À un moment où personne ne nous comprend, à un moment où la maltraitance est devenue à un autre niveau, certaines personnes trouvent le moyen de quitter le chemin de la volonté de Dieu. Beaucoup trouvent le moyen d'abandonner le ministère. Beaucoup trouvent le moyen de se suicider. Beaucoup trouvent le moyen de quitter le territoire pendant que ce à quoi le Seigneur s'attend de toi, que même tes ennemis, tu intercèdes pour eux. Que même pour ceux qui ne te comprennent pas, tu demandes la vie pour eux. Parce que écoute-moi, église de Dieu, écoute-moi, serviteur et servante de Dieu. Quand vous êtes un oint de Dieu, quand Jésus-Christ vous a gagné, quand il est investi en vous, il voudrait que vous soyez un canal, une source de bénédiction, même pour ceux qui ne croient pas en vous. Il veut souvent que vous intercédez pour ceux qui vous oppressent. Parce que s'il veut les détruire, mais comment obtiendront-ils le salut? S'il veut les anéantir parce qu'ils vous ont fait du mal, comment obtiendront-ils le salut? Alors il voudrait que, au moyen des expressions que vous prononcerez, ces personnes également aussi trouvent un moyen d'aller à lui qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. J'aime bien cette prière du Seigneur. Voici l'une des plus grandes prières de l'existence, une des plus grandes prières qui puisse exister parmi toute autre prière des hommes sur terre. Dans sa souffrance, dans cette grande souffrance où personne ne s'imaginait qu'une telle parole pouvait venir de lui, il dit pardonne-le.
Des fois où l'ennemi vous pousse à dire des paroles de malédiction afin qu'on vous juge négativement, vous devez garder votre silence et dire à celui qui est en face de vous que le Seigneur te pardonne. Parce qu'avec une telle prière, vous êtes incondamnable parce que vous n'avez pas sorti de paroles négatives, des paroles mauvaises afin qu'on vous condamne. Des fois, quand vous êtes rejeté, revenons à la Bible, comprenons ce qui s'est passé à celui pour qui vous êtes rejeté et cherchons à réagir de la même façon dont il a réagi pour que nous ayons un témoignage identique à notre Père, sinon à celui que nous suivons. J'espère que ce message t'a fait du bien, que la grâce et la puissance de Dieu ouvrent ton esprit sur la révélation de Jésus-Christ et que ta vie soit bâtie selon Christ et non sur un témoignage humain, mais sur la puissance divine qui est Christ et que les temps qui te restent à vivre sur la terre soient un temps pour la gloire du Seigneur. J'espère que tu es béni par ce message. Partage avec 10, 15, 20 personnes. Laisse des commentaires. Touchons le monde avec l'évangile de vérité parce que nous sommes à un temps où le Seigneur voudrait que tous nous revenons à l'évangile de vérité, l'évangile qui peut sauver des vies. N'oublie pas, le pardon fait partie de l'un des messages de la fin des temps où le Seigneur voudrait que nous nous pardonnons afin qu'il arrive à nous pardonner. Parce qu'il dit, si vous pardonnez aux uns et aux autres, mon Père vous pardonnera. Mais si vous ne vous pardonnerez pas, mon Père ne vous pardonnera point. C'est pourquoi lui, Jésus, il a refusé de garder quoi que ce soit de qui que ce soit dans son cœur. Il a dit, Père, pardonne-le. Parce que je voudrais que moi-même, quand je serai avec toi, c'est certaines choses que j'ai faites, tu puisses me le pardonner. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez des suggestions, des préoccupations, une invitation quelconque, vous voulez, je ne sais pas, votre besoin, vous pouvez me contacter par un message en inbox ou en commentaire. Quand je verrai, je répondrai. Et également, ce qu'il y a de droit à faire, par la grâce de Dieu, nous le ferons. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.